Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, bonjour chers frères et sœurs et bienvenue dans cette vidéo. Connaissez-vous un Africain qui n'a pas été abusé ou qui n'a été abusé? Je reprends la question, connaissez-vous un seul Africain qui n'a jamais été abusé? Ici au Canada et en Amérique du Nord en général. Si vous en connaissez, faites-moi signe dans les commentaires, dites-le moi. Il est très important qu'on s'interroge sur notre situation. Comment faire pour ne plus être abusé? Comment faire pour ne plus être abusé? Et comment faire pour se protéger? Si on peut répondre à la question d'une autre façon. Comment faire pour se protéger? Si vous êtes intéressé de savoir comment faire pour se protéger en tant qu'Africain au Canada et en Amérique du Nord, installez-vous confortablement et je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue dans cette vidéo où nous avons posé la question de savoir est-ce que vous connaissez un Africain qui n'a pas encore été abusé au Canada ou en Amérique du Nord en général? Est-ce que vous en connaissez un seul? Et si vous en connaissez un, faites-moi signe dans les commentaires. Faites-moi signe dans les commentaires si vous en connaissez un qui n'a pas été abusé. Les Africains sont abusés au jour le jour, sur une base quotidienne, comme on le dit en anglais. Or, ceux qui parfois vous disent, ou qui m'ont dit, qui n'ont jamais été victimes du racisme, et j'ai des gens qui m'ont dit ça en face, qui ne voient pas cette situation du racisme, quand on essaie de leur poser des questions sur le comportement des gens, ils commencent à dire, oui, ben, ce n'est pas... Ben, ils disent, mais ça, c'est effectivement les cas d'abus dont tu fais semblant d'ignorer. Donc, il faudrait que ce soit su. Nous ignorons, nous voulons surpasser des situations qui sont réelles. Or, le Premier ministre du Canada l'a dit, il sait bien qu'il y a un racisme systémique ici. Or, nous sommes abusés, les Africains sont abusés au jour le jour. Mais ils sont juste résilients et c'est devenu une habitude pour eux et une habitude pour les autres de facilement abuser, de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi aux Africains parce qu'on sait que, un, ils ne vont pas réagir et de deux, qu'ils ignorent même leurs droits. C'est lié au fait qu'ils ne savent pas comment défendre leurs droits. Ils ne connaissent pas leurs droits. Or, dans ce genre de contexte, comment est-ce qu'il faut faire pour connaître ses droits, pour défendre ses droits? Ce n'est pas le fait de rentrer à l'école ou à prendre des cours de droit. Même si vous prenez des cours de droit, tout seul, ça n'ira pas. Et vous connaissez bien un proverbe qui dit ici en Amérique du Nord et au Canada qu'un noir est toujours coupable. Donc quand on parle dans une situation, un noir est toujours coupable. Et des gens vous racontent des situations, ceux parfois qui ont le temps d'échanger avec vous, vous racontent des situations parfois inouïes sur les abus dont ils ont été victimes, soit par les autres peuples, soit par la police. Ils vous racontent des situations terribles. Et chaque fois, ils n'ont jamais, et ça n'a jamais abouti. Ceux qui ont eu le courage de dire par la suite qu'ils vont essayer de suivre l'affaire, ils ont été très tôt découragés. Je veux dire, par exemple, vous connaissez peut-être un avocat et après avoir subi des abus par la police, dès que vous interpellez votre ami, votre frère avocat pour lui présenter la situation, celui qui est le premier à vous juger et vous dit que vous avez fait l'erreur, trouvez les manquements à votre démarche et vous dissuadez que ça ne peut pas aboutir. C'est généralement comme ça la situation. Or, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas pour ne plus être abusé? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est cette démarche que les Africains doivent adopter. Il y a une certaine procédure dans ce genre de situation. Chaque fois que vous êtes interpellé par la police, ben, il y a un comportement à adopter. Ce qu'il faut faire quoi? Il faut appeler un avocat. Vous n'avez pas à attendre à la fin de la procédure, alors qu'on vous a perdu des heures, alors qu'on vous a maltraité, abusé de vous. À la fin de la journée, on vous libère et c'est alors que vous voulez chercher, que vous allez maintenant chercher des preuves, vous allez réunir les preuves ou aller chercher à poursuivre l'affaire. Non. C'est séance tenante, c'est une situation d'urgence. Prenez un avocat, dès que vous êtes interpellé par la police, appelez votre avocat immédiatement. La police doit comprendre. Dès qu'il vous dit de vous arrêter, vous dites, permettez-moi d'appeler la police, d'appeler mon avocat. Or, cette démarche, les Africains refusent de le faire, ils veulent se battre par eux-mêmes. Il y a une façon de se protéger ici.
Et ça, c'est la façon de se protéger, c'est d'avoir un avocat. Même si vous connaissez toutes les lois, ça ne pourra pas vous aider. Il faut se faire représenter, il faut se faire protéger. Parce que tous les métiers ici, la plupart des métiers ici sont régis, sont des métiers enregistrés par lesquels il faudrait passer. On ne peut pas laisser chacun se défendre alors qu'il y a des avocats pour suivre ce genre de procédure. Sinon, à quoi serviraient donc les avocats? Donc, je veux par cette vidéo inviter les Africains à suivre les liens ou les démarches qu'il y a pour suivre un avocat, pour obtenir un avocat. C'est les services les moins, c'est l'assurance le moins cher. Ben, nous négligeons cela. On dit toujours, on ne cherche pas les problèmes. Effectivement, on ne cherche pas les problèmes, mais les autres abusent de vous. Faites le bilan de combien vous dépensez par an pour des tickets, par exemple, pour ceux qui ont des autos. De combien vous perdez chaque fois que vous déménagez et qu'on ne paye pas vos droits, qu'on ne vous retourne pas votre dépôt, votre garantie. Ces situations-là sont à multiplier au jour le jour. Or, sachant que nous sommes dans une situation de fébrilité, on vous attaque toujours sur ces points de stress et on abuse de vous. Donc, nous prions les Africains à prendre conscience de leur situation de fébrilité dans laquelle ils sont, de leur situation de faiblesse par rapport aux autres communautés et de pouvoir se protéger. Nous sommes en période de pandémie et tout le monde doit se protéger. Porter le masque est devenu obligatoire et ça, c'est mon masque, il faut le porter à tout bout de champ. Mais ça, c'est une protection médicale. Ce n'est pas une protection juridique. Donc, prenez aussi un avocat pour avoir une protection juridique. Donc, la protection juridique est importante, elle est essentielle, elle est nécessaire. Même si vous pensez que ce n'est pas utile pour le moment, mais il faut le savoir que c'est important et que ça existe. Donc, je ne voudrais pas être très long dans cette vidéo. Suivez les liens que je vais mettre là tout de suite. Suivez donc les situations où vous aurez besoin d'un avocat et la démarche qu'il faudrait adopter. Et contactez-nous. Nous sommes prêts à vous accompagner pour obtenir un avocat juridique à moindre coût. Parce que quand une affaire se déclenche, il se fait parfois trop tard et vous n'avez pas les moyens pour suivre la procédure jusqu'à son terme. Merci de m'avoir écouté et je remercie d'avance tous ceux qui vont cliquer dans ce lien ou tous ceux qui vont nous contacter pour avoir un avocat, pour avoir un conseil juridique. Merci et à plus tard.